Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo consacrée au farming, d'accord. Et grâce à l'essor de l'Atlantide, donc la saison 2, et on va voir un petit peu ensemble les stratégies les plus efficaces, parce que donc on l'avait déjà vu ensemble dans une précédente vidéo, dans ma précédente vidéo sur le sujet, puisque encore une fois chaque vidéo se suit, d'accord, pour que vous puissiez avoir l'entière progression de ma stratégie pour faire évoluer un compte du votre niveau 1 au niveau aujourd'hui 51 le plus rapidement possible, sans dépenser un seul centime dans le jeu, avec une des méthodes d'optimisation que vous, de toute manière, que vous payez ou que vous ne payez pas, ça ne changera rien. D'accord ? Vous aurez de toute manière une aussi belle progression si vous vous inscrivez sur le moyen et court terme. D'accord ? Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et sur ma progression en saison 2. Aujourd'hui, la vidéo elle est aussi faite pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On va aller un peu plus dans le détail. Pourquoi aussi ? Parce que j'entends beaucoup de joueurs qui ont des visions un peu différentes dans le farming et qui ont, on va dire, des manières différentes de faire le farming, qui proposent des solutions aussi d'évolution et de farming d'XP ou de farming de matériaux, mais qui ne sont pas optimales. D'accord ? Et c'est un peu le problème. Donc on va vraiment voir tout ça un petit peu en détail. N'oubliez pas, le but du farming, c'est de pouvoir refaire une étape plusieurs fois, de manière à récupérer et avoir un bon ratio entre les points d'XP gagnés, donc l'expérience gagnée, le coût pour jouer l'étape, et les gains en récompense. D'accord ? Il faut un bon équilibre. Et le farming dépend essentiellement de ce que vous recherchez en tant que joueur. D'accord ? Certains vont chercher plus les matériaux d'évolution ou de fabrication, d'autres vont chercher plus l'expérience, d'autres ça va être plus le jambon, ou les recrues, etc., etc. Mais si vous avez suivi un petit peu la stratégie que je vous propose depuis le tout début de la création de la chaîne, qui est une stratégie d'optimisation, c'est une stratégie d'optimisation de ressources. Les ressources, c'est quoi ? Donc, c'est donc le jambon, le fer, les recrues qui sont là, l'XP, mais c'est aussi de tous les matériaux d'évolution et de fabrication que vous pouvez obtenir en récompense. Donc, c'est ce que je me suis appliqué à faire et à démontrer. Donc, on l'a fait ensemble, pour certains qui appliquent cette stratégie avec moi. Et vous avez bien vu que, en termes de ressources, ça c'est des pubs. En termes de ressources, de jambon, de fer, ce n'est absolument plus un problème. Je vous l'ai démontré ces derniers jours avec le Hero Challenge, que je n'ai plus aucun souci de jambon, de nourriture. Donc en 9 mois, j'ai réglé ce souci-là. En termes de matériaux de fabrication et d'évolution, c'est pareil. Vous le voyez, des sacs à dos, j'en ai stocké plus de 5700. Des habits en lambeaux, plus de 5000. Des manuels d'entraînement, plus de 5000 aussi. Et même les épées d'entraînement, il m'en reste 69, pardon. Pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré le Hero Challenge il y a 9 jours à peu près, j'en avais pas loin, un peu plus de 4000. Et je voulais vous démontrer avec le Hero Challenge que le fait d'avoir une stratégie d'optimisation comme je vous la propose vous permet de ne pas avoir à regarder ce que vous dépensez, parce que même si vous dépensez excessivement pour maximiser des héros quotidiennement comme je l'ai fait, des héros 3 étoiles et 4 étoiles comme je l'ai fait pendant ces 9 derniers jours,
malgré tout, malgré le coût exorbitant que ça a, vous n'êtes jamais à court de matériaux. Et donc après 9 jours, 10 jours à utiliser des épées d'entraînement dans mon camp d'entraînement 3, donc un camp d'entraînement qui est relativement coûteux, qui n'est pas donné, mais ça je l'expliquais dans mes vidéos de Hero Challenge, pourquoi est-ce que j'ai fait cette expérience, d'accord? Mais malgré tout, malgré le coût exorbitant que ça a, et après avoir maximisé 11 à 12 héros 3 étoiles et 4 étoiles pendant 9 jours, il me reste malgré tout, je vous les remontre, plus de 2560 épées d'entraînement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais farmer, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'étape qui me rapporte le plus d'épées en bois, parce que j'en suis en manque pour faire évoluer mes héros, et que du coup, ça m'oblige à farmer une étape qui n'est pas rentable en XP, qui n'est pas rentable en nourriture en recrue, qui est très coûteuse en énergie d'empire, etc., etc. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la meilleure étape à farmer en saison 2, je le répète, alors je le répète pas, je le dis, mais je vais le répéter dans la vidéo, tout niveau confondu, c'est-à-dire facile comme difficile, la meilleure étape à farmer, c'est la province 9, étape 10. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous coûte que 3 énergies d'empire. D'accord? On est en coût réduit, donc elle coûte 3 énergies d'empire pour jouer. Et le gain, vous allez le voir, quand vous terminez cette étape, pour 3 énergies d'empire dépensées, vous avez gagné 1920 d'XP, presque 5900 de jambon, presque 13 recrues, et au niveau des récompenses, ça reste voilà, 2 os, 2 grands os, du minerai, des bandes de cuir, des huiles. Il y a des sacs à dos, des épées, des habits en lambeaux, et même des pièces atlantes. Ouais. Donc pas en grande quantité, c'est une. Du coup, si on fait le calcul, vous avez une étape qui vous rapporte 1920 d'XP pour 3 énergies d'empire. Ça vous fait un rapport d'énergie d'empire, d'XP par énergie d'empire, pardon, joué, de 640 XP. D'accord? C'est assez élevé. C'est même très élevé. Ça veut dire quoi? Si je vaux, donc je prends mon cas, j'ai 42 énergies d'empire aujourd'hui. 42 énergies d'empire, divisé par 3, je peux faire 14 parties à l'heure actuelle. 14 fois 1920 d'XP. Ça fait que si je farme cette étape en boucle, à la fin, j'aurais gagné 26 880 d'XP en tout. Ok? Si on se réfère au jambon, on est donc à 5844. J'ai 5844. Alors ça change régulièrement, c'est jamais le même gain, mais ça tourne toujours à ce niveau, autour de ça. Fois 14, vous avez gagné 81 816 de jambon. Pour le fer, c'est pareil, d'accord? Si je reprends le fer, allez, on va faire 11 500. Si je fais 11 500 fois 14, vous avez à peu près 160 000 de fer de gagner sur ce farming. Ok, donc c'est pas mal. Maintenant, en termes de recrues, donc on a gagné 13 recrues, x 14, ça vous fait gagner 182 recrues. Ok? Retenez bien ces chiffres, et heureusement que c'est en vidéo, vous pourrez revenir dessus, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces chiffres, et pourquoi est-ce qu'on calcule. Donc ça, c'est une étape facile, d'accord? On est en niveau facile, pas difficile, ok? En niveau difficile, déjà,
elle vous coûte 8 énergies d'empire. Donc, clairement, c'est pas du tout le même ratio. Et donc, ce ne sera pas forcément pas le même gain. Ce n'est pas du tout intéressant de la farmer en difficile, vous n'allez pas y gagner. Du coup, on parle de récompense. En termes de sac à dos, en imaginant que vous ayez gagné 1 à 2 sacs à dos. Allez, je prends le plus petit. Donc forcément, vous allez gagner 14 sacs à dos. Ok ? Sur l'étape. Encore une fois, ça c'est le plus bas. Sachant qu'en moyenne, vous gagnez, des fois vous avez 2 sacs à dos, 2 épées, tout ça. Mais si on fait un ratio, donc vous pouvez gagner au minimum 24 sacs à dos. 14 sacs à dos. Au maximum, si vous faites multiplier par 2, 28 sacs à dos. Et c'est pareil pour les épées, puisque vous gagnez une épée en récompense. Je reviens là-dessus, mais si vous gagnez une épée en récompense, vous allez avoir donc sur 14 parties 14 épées. Si vous avez des fois en récompense 2 épées, eh bien vous pouvez, etc. C'est vraiment pour tous les matériaux de fabrication et d'évolution, c'est pareil. Voilà. Maintenant, l'autre étape que je vous conseille de farmer si éventuellement vous recherchez de meilleures récompenses et que vous préférez faire un sacrifice sur le gain d'XP par drapeau d'énergie d'empire dépensé. La deuxième meilleure étape pour farmer, à ce moment-là, c'est l'étape 10 de la province 15. Pourquoi ? Parce que c'est une étape donc en normal, en facile, qui vous coûte seulement 4 drapeaux d'énergie d'empire. D'accord ? Vous avez un gain, on va le voir ici. Alors, donc ça c'est en difficile. Hop. En facile, donc en normal, vous avez un gain de 2190 d'XP, 6300 de jambon et presque 12 500 de jambon. Par contre, vous voyez, au niveau des recrues, on a plus de recrues, on a 21 recrues. Mais en termes de récompense, vous avez légèrement un petit peu plus. Alors, c'est pas ici, mais je pourrais vous montrer un petit peu plus loin. Alors, je sais pas où je l'ai mise, mais allez, on va sacrifier un ticket butin pour que je vous montre. En termes de récompense, vous voyez de suite 2 sacs à dos, 3 épées, 2 manuels d'entraînement, voilà, d'accord, 2 bandes de cuir. Donc si je pars sur ce principe, on refait les calculs. L'étape 15 vous rapporte donc en XP 2190 d'XP pour 4 énergies d'empire dépensées. Ça vous fait un gain d'XP par drapeau d'énergie dépensée de 547,5. Ok ? Rappelez-vous, sur l'étape 10 de la province 9, on était à 640. Donc quasiment une différence de 92 XP par drapeau d'énergie dépensée en moins sur cette étape-là, sur l'étape 10 de la province 15. D'accord ? Donc là, vous sacrifiez quand même pas mal d'XP. En termes de récompense, ça donne quoi ? On a 2 épées. Donc pareil, vous allez avoir à peu près Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va calculer combien de parties je peux jouer du coup. J'ai 42 énergies d'empire à jouer. Cette fois-ci, par contre, l'étape me coûte 4 drapeaux d'énergie d'empire. Donc là, vous voyez de suite, on passe de 14 en partie jouée à 3 énergies d'empire, on passe à 10,5. Ça veut dire que je vais jouer 10 parties et il va falloir que j'attende 20 minutes à peu près pour gagner les énergies d'empire nécessaires pour faire une 11e partie. D'accord ?
Donc si je fais 10,5, on a dit, on a gagné 2190 d'XP fois 10,5, ça fait 22 995 d'XP gagnés pour farmer cette étape-là. D'accord? Tout à l'heure, on était à combien? 26 880. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Par contre, du coup, je l'ai enlevé, mais on va refaire à 2190, pardon, multiplié par 10,5. Donc, voilà. 26 880. Donc, on a un différentiel de 3885 d'XP perdu chaque fois que vous complétez un cycle d'énergie dépensée sur l'étape 15. D'accord? Donc, c'est énorme. Enfin, pour moi, je trouve ça énorme. D'accord? Mais certains sont prêts à faire le sacrifice pour les récompenses. Seulement, rappelez-vous, tout à l'heure, on gagnait... pardon, je vais reprendre ma calculatrice. Là, on a gagné sur cette étape 6276 de jambon. 6276 fois 10,5. Ça fait 65 898 de jambon. Tout à l'heure, j'étais à... excusez-moi, du coup, je ne me rappelle plus du tout. C'est pas ça. La galerie, elle est là. Ouais, c'est là. Tout à l'heure, on était à 5844. D'accord? Donc, 5844 multiplié par 14. Et là, on est à 81 816. Donc, vous voyez, malgré tout, même si vous avez l'impression de gagner plus de jambon, plus de fer, plus d'épée, plus de sac à dos, vous perdrez malgré tout le bénéfice de farmer des saisons plus élevées parce que vous pouvez jouer moins de parties parce qu'elles coûtent plus cher. D'accord? Et là où c'est encore plus surprenant, c'est que j'ai un ami qui m'a envoyé une capture d'écran d'un joueur qui préconisait de farmer un joueur de haut niveau. Hein. On ne parle pas d'un joueur débutant, on parle d'un joueur niveau 75-80, d'accord, qui a pas mal d'expérience, qui préconisait de farmer, pour ceux qui avaient des tickets butins, tout ça, de farmer la province 27, étape 9. Alors, on va voir de suite ce que ça donne. Tous les éléments, c'est là. Voilà, il me l'a envoyé là. Donc, vous voyez, alors, c'est un joueur qui a fait la province 7, étape 9, en mode difficile. D'accord? Il a dépensé, donc, il avait un total de plus de 50 drapeaux d'énergie d'Empire, je crois une cinquantaine à peu près. Mais pour sa démonstration, il a dépensé 4 d'énergie d'Empire. On parle en mode Atlantide coût réduit. Hein. On n'est pas en mode normal, on est en mode essor de l'Atlantide, donc 12 drapeaux d'énergie d'Empire. Le gain total pour 4 parties jouées, c'est 18 200 XP. Ce qui fait un ratio. On va calculer, ça fait 4550 d'XP, mais on va quand même vérifier, comme j'ai dit, 18 200. Si vous divisez, donc il a fait 4 parties à 11, ça fait 44, divisé par 44. Ça fait 413 XP par drapeau d'énergie dépensé. D'accord? Alors, je vous le répète, on est en province 27, étape 9, en mode difficile. C'est-à-dire que c'est la dernière province avant le boss final
D'accord? Donc il n'y a pas plus haut. Et ce joueur dépense donc pour farmer. D'accord? On est dans le farming, hein, on n'est pas dans le. On est dans le farming. Et donc il gagne pour 4 parties 413 XP par drapeau d'énergie dépensé. Donc je vous laisse un peu. Je vous laisse un petit peu mariner. Je vais vous donner un autre exemple. En termes d'XP, on reste sur l'XP, d'accord? On va parler des ressources après. Mais en termes d'XP, j'ai farmé la province 15, étape 10 en mode difficile. D'accord? Pour une partie, vous avez un gain de 3300, de 3700 énergie. Ça coûte 9 drapeaux d'énergie dépensés pour cette province. D'accord? Donc 130. Calculatrice. Retenez bien ce chiffre-là, 413. 3730 XP divisé par 9, ça fait 414 XP par drapeau d'énergie dépensé. Autrement dit, même la province 15, étape 10 en mode difficile, est plus rentable en termes d'XP, à 1 point d'XP près, que la province 27, étape 9, en mode difficile. D'accord? C'est le genre d'erreur que beaucoup de joueurs font. Et si vous voulez, donc on va reprendre ici son exemple. Pour 4 parties, d'accord, ça lui coûte, il gagne 90 145 de jambon. Si vous vous souvenez bien tout à l'heure, ça fait moins de 10 000 jambons de gagner par rapport à la province 9, étape 10. En termes de fer, vous voyez combien ça a rapporté? 121 000 de fer. Pareil, tout à l'heure, sur la province des recrues, seulement 156 recrues. 156, alors que tout à l'heure, si je reprends les calculs, on est là, sur l'étape 10, province 9, donc on a gagné 13 recrues x 14, on est à 182 recrues. Donc est-ce que vous comprenez maintenant que les stratégies d'optimisation, elles sont essentielles à comprendre et à maîtriser? Parce que vous pouvez payer, d'accord? Parce que mon collègue me disait que c'est un joueur qui préconisait cette stratégie à partir du moment où vous utilisez les tickets butin pour les joueurs qui payent, donc pour les pay to win. Seulement, je vais vous rappeler une chose, c'est que le jeu, que vous soyez pay to win, cheap to win ou free to play, cela ne change pas le gain d'XP gagné pour finir une étape. D'accord? Donc si vous êtes un pay to win et que vous dépensez de l'argent et beaucoup d'argent pour jouer, l'étape 10 province 15, les récompenses seront les mêmes que pour quelqu'un qui dépense très peu d'argent, que pour quelqu'un qui ne dépense pas d'argent. D'accord? Donc ça veut dire que vous dépensez de l'argent, ou du moins ce joueur dépense de l'argent pour acheter des tickets butin, il prend donc pour prendre les offres, pour prendre les passes VIP, tout ça, pour accumuler encore et encore donc les tickets butin, pour les dépenser sur une province où il perd de l'XP, il perd des récompenses, il perd des recrues. Son seul gain potentiel, c'est 10 000 de jambon, entre 10 et 15 000 de jambon et 10 et 15 000 de fer. Et ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que je vous déconseille de faire. Après, on va être clair, je ne suis pas là pour juger comment les gens dépensent leur argent. Je le répète assez dans mes vidéos. Chacun est libre de dépenser son argent comme il a envie. Et s'il y a du gaspillage à faire, il n'y a pas de problème et que ça ne les dérange pas de faire. Il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a pas de jugement à ce niveau-là.
Il y a juste ce que je fais là, c'est juste un constat, c'est que moi, mon but, c'est de vous préconiser la meilleure stratégie possible d'évolution pour quelqu'un qui joue en free-to-play ou même qui joue en pay-to-win. Parce que vous le voyez bien aujourd'hui, même si vous dépensez de l'argent, vous ne trouverez pas pour l'essor de l'Atlantide une meilleure étape à farmer que l'étape 10 province 9 ou l'étape 10 province 15. Parce que le nombre de parties que vous pouvez jouer avec un coût réduit en province 9, d'accord, étape 10, est nettement supérieur, d'accord. Pour vous donner un exemple, je reviens sur mon exemple ici avec l'étape, avec la province 27, étape 9, où ça vous coûte donc 11 drapeaux d'énergie pour jouer une partie. Concrètement parlant, moi je peux faire 4 parties. Encore une fois, je ne peux faire que 4 parties. Alors que sur la province 9, étape 10, je peux faire 14 parties, 10 parties de plus. D'accord? Et donc je peux répéter l'opération plusieurs fois. Et ça ne m'empêche pas de gagner des pièces Atlantes. Ça ne m'empêche pas de gagner autant de pièces Atlantes, autant d'épées, autant de boucliers, etc. etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je n'ai pas besoin de faire un compromis entre ma recherche de matériaux, donc de type bouclier, épée en bois, épée d'entraînement, sac à dos, etc., etc., où je n'ai pas besoin de chercher la meilleure étape qui me rapporte 1000 ou 2000 jambons de plus, ou 1000 ou 2000 fers de plus, ou quelques recrues de plus. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire de compromis. Je n'ai juste besoin d'une chose, c'est de me concentrer à farmer que la province la plus rentable. La plus rentable. Peu importe votre mode de jeu. D'accord? Il n'y a pas de mode de jeu plus rentable que vous soyez... il n'y a pas de façon de farmer plus rentable que vous soyez en pay to win, encore une fois, ou en free to play. Il n'y a pas de différence. Je le répète, le ratio d'XP par drapeau d'énergie d'Empire dépensé pour jouer une partie ne change pas parce que vous êtes un joueur qui paye. Que ce soit bien compris. D'accord? Donc, les amis, voici, donc maintenant vous avez vu tous les calculs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. D'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, encore une fois, je me base sur des calculs que je fais et sur une démonstration. D'accord? Moi, je ne fais que démontrer. Après, chacun est libre de faire comme il veut. N'oubliez pas, je n'impose rien. Mais vu que je préconise une stratégie d'optimisation, je me dois d'être le plus précis possible et je me dois d'être en accord avec ce que je vous préconise. Et si vous pensez que je me trompe ou si vous pensez qu'il y a une meilleure étape à farmer, il n'y a pas de souci. Mais si je ne me trompe pas, on peut vérifier même les premières étapes, ça coûte 3 énergies d'Empire. Donc, concrètement parlant, arrêtez de faire... Arrêtez d'essayer de faire des compromis. Mettez en place votre stratégie d'optimisation maintenant, même si vous ne l'avez pas fait, même si vous traînez depuis un moment, même si vous tombez sur ces vidéos alors que vous avez déjà un niveau et que vous jouez depuis plusieurs mois ou plusieurs années, n'hésitez pas à mettre ces stratégies en place. D'accord? Vous allez avoir une progression fulgurante et vous n'aurez pas besoin de regarder après ce qui vous manque ou ce qui vous ne manque pas, puisque tout sera stocké. D'accord? Et donc ça vous enlèvera une épine du pied. N'oubliez pas, c'est un jeu de stratégie et de gestion. Il y a une stratégie de gestion des ressources. Et donc celle que je vous propose, pour moi, est la plus optimale possible. D'accord? Donc les amis, je pense ne rien avoir oublié. J'espère n'avoir rien oublié, en tout cas sur l'essor de l'Atlantide. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous souhaite à tous
une excellente soirée, une excellente journée. J'ai pas montré, alors si, effectivement, je vous ai pas montré, j'avais, j'avais aussi un exemple, là, les provinces 23, étape 10, pour vous montrer les ratios, mais à partir du moment où je vous ai montré les ratios qu'on avait avec la province 27, étape 9, qui est la plus élevée, en mode difficile, vous comprenez bien que toutes celles qu'il y a en dessous, euh, qui sont proches en tout cas de cette étape, de ces provinces, c'est un petit peu pareil. D'accord. Donc je vous le montre pour la forme, mais vous voyez, en province 23, étape 10, vous gagnez seulement 2550 XP et en termes de comment je pourrais dire, de drapeau d'énergie d'Empire, euh, je vais vous dire ça de suite, je ne me rappelle plus exactement, mais ça m'a coûté, sur leur étape 10, 10 drapeaux d'énergie d'Empire. 10 drapeaux d'énergie d'Empire. Donc voilà, en termes de ratio, on est bien loin. Mais vous voyez par contre qu'en termes de jambon, que, que pour l'étape, que pour les étapes 27, pour les étapes 9, province 27. Vous voyez, là par exemple, n'oubliez pas, hein, je parle que de ça, que d'optimisation encore une fois. Bon, allez, j'arrête de vous gonfler avec tout ça. Vous avez compris. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour votre suivi. Si vous, encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié de parler de quelque chose et que vous voulez qu'on développe un petit peu plus, faites-vous plaisir. Les amis, quant à moi, je vous laisse sur ça. Passez une bonne fin de journée ou bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon jeu, amusez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Ouais, même. Ouais.